Bienvenue dans votre espace d'échange, la voix de l'environnement face à Raoul. Et aujourd'hui, face à Raoul, je reçois le docteur Richard Eba Achi. Il est maître de recherche, coordonnateur régional du Centre pour la recherche forestière internationale, en cycle le CIFOR pour l'Afrique centrale. Docteur, bonjour. Bonjour. Oui, alors qu'est-ce qu'on met dans le CIFOR comme priorité d'action et c'est quoi ce centre de recherche forestière? Le CIFOR est un des centres de recherche internationaux qui ont été créés dans le cadre du groupe consultatif pour la recherche en agriculture, le CGA. Le CIFOR est des 15 centres le seul qui est orienté vers la foresterie. Récemment, nous avons fusionné avec ICRAF, qui est le centre chargé de l'agroforesterie. Et aussi, nous avons pris une certaine distance avec le CGA. L'objectif du CIFOR ICRAF est de contribuer au bien-être humain à travers la recherche, à travers la mise à disposition de nouvelles connaissances qui peuvent être utilisées pour le bien-être humain avec un accent particulier sur les forêts, les peuples qui vivent des forêts, les politiques forestières et l'environnement forestier. À quoi consiste réellement l'accompagnement dans le domaine de la recherche? Nous menons des recherches comme appliquées, ça veut dire des recherches qui visent à avoir un impact dans la formulation des politiques en matière de foresterie et d'environnement, mais aussi un impact dans les pratiques de gestion des ressources forestières. Vous savez, les forêts jouent des rôles très importants, souvent méconnus pour les sociétés humaines. Ces rôles peuvent être des rôles de production. On connaît beaucoup la production de bois, les bois d'œuvre, la production des produits forestiers non ligneux, la production de bois de feu. Mais on connaît aussi de plus en plus les rôles de régulation. La forêt joue un rôle qui est très reconnu maintenant pour la régulation du climat global et pour la régulation du débit des eaux. On connaît aussi beaucoup le rôle des forêts dans l'espace culturel. Vous savez, on sait traditionnellement chez nous que la forêt est dense et mystérieuse. On y tire des écorces, quand on parle en Afrique centrale d'écorces. C'est à la fois quelque chose de palpable, mais aussi quelque chose de mystique. Donc ça a un rôle aussi tout à fait culturel. Ça a un rôle dans l'éducation. Pour la plupart des molécules qui sont actuellement synthétisées existent déjà dans des espaces forestiers. Donc nous plaçons l'homme au centre de nos recherches et nous travaillons dans tout cet environnement pour que la forêt puisse aider, et profiter et contribuer au bien-être humain. Mais vous placez l'homme au centre de ces recherches. Quelle est la place justement de ces hommes-là? Il s'agit, je pense, des communautés. Comment est-ce qu'on définit ça dans le cadre justement des initiatives de recherche? Le mot communauté est un peu ambigu. En Afrique centrale, nous pensons que tout le monde dépend des forêts. Évidemment, il y a certaines personnes qui dépendent plus directement parce qu'ils vivent à proximité des forêts, parce qu'ils vivent
un peu moins impliqués dans l'économie monétaire et s'approvisionnent directement en forêt. Mais comme je vous l'ai dit, dans nos villes, nous voyons le bois qui est utilisé, nous voyons les produits alimentaires qui viennent des forêts. Donc c'est l'homme de manière générale, et surtout, comme je vous l'ai dit, si on pense au rôle de régulation de la forêt, ça devient surtout l'homme dans son ensemble. On parle beaucoup des forêts bassins du Congo et de leur rôle dans l'approvisionnement en oxygène pour le monde entier. Donc, on va au-delà. Pour revenir aux communautés, nous cherchons aussi à ce que des pans de la société ne soient pas marginalisés. On s'intéresse à ceux qui sont marginalisés, à leur rôle quant aux forêts, et qui s'appuient sur les forêts comme cadre de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si les forêts ne leur donnent plus l'approvisionnement nécessaire en biens, c'est même leur existence qui est menacée. À quoi servent, docteur, les fruits de cette recherche? Parce que on peut en citer énormément, autant d'initiatives faites dans le cadre des recherches sur le plan botanique et autres. Après ces recherches-là, sur le plan local. Nos recherches sont utilisées, comme je vous l'ai dit, pour déjà la prise de décision politique. Si vous regardez, le CIFOR a travaillé depuis une vingtaine d'années sur les produits forestiers non ligneux. Et avec la COMIFAC, des directives ont été adoptées. Et on remarque que sur la base de ce travail, de cette directive, les gouvernements des pays d'Afrique centrale ont adopté d'avoir des institutions spécialisées dans la gestion des produits forestiers non ligneux. On a fait d'autres études qui sont relativement bien reconnues actuellement. Par exemple, au niveau global, de voir que les forêts d'Afrique centrale jouent un rôle extrêmement important pour le monde entier, mais ne sont pas suffisamment financées. On a fait une analyse qui montrait que dans les flux internationaux des finances pour la protection de la forêt et la gestion durable qui sont destinées aux forêts tropicales, les forêts d'Afrique centrale ne percevaient que 11%, ce qui est un grand déséquilibre. On a fait d'autres recherches concernant, par exemple, la certification forestière et ses impacts, les impacts sociaux de la certification forestière, pour dire que la certification forestière a certainement amélioré le cadre social des populations qui en vivent, mais d'un autre côté, quand on regarde, on interroge les populations, il y a quand même des aspects pour lesquels les droits des populations semblent ne pas, au vu des populations, être respectés, même dans le cadre de la certification. Donc il y a beaucoup d'impact sur le plan des politiques, sur le plan local aussi. Par exemple, dans un des pays où nous travaillons, le Cameroun, on a étudié le secteur du bois informel pendant une dizaine d'années et on a montré que le secteur informel du bois d'œuvre est plus important que ce que nous rencontrons au port de Douala ou dans les ports et a beaucoup plus d'impact sur les forêts et qu'il y a beaucoup d'illégalité dans ce secteur. Alors, vous vous dites, quand on a des programmes de développement appuyés même par des bailleurs de fonds, on utilise beaucoup de bois, mais le bois informel. Donc, on est dans la légalité, que ce soit les gouvernements ou leurs partenaires qui les appuient, qui sont européens ou américains,
Ils sont tous dans l'illégalité parce qu'ils emploient du bois illégal, ou au moins ils encouragent l'illégalité. Cela a permis, par exemple, dans le cas du Cameroun que j'ai cité, de réagir et à notre recherche et de concevoir des tests réglementaires qui obligeraient les entreprises à s'approvisionner dans des cadres légaux pour leur projet de développement. Et aussi, ça a un peu secoué les bailleurs qui font maintenant ce qu'on appelle en anglais une diligence raisonnée pour savoir d'où sortent les bois. Donc, on peut multiplier des exemples, mais en général, nous sommes relativement petits au niveau international et parfois nous nous concentrons beaucoup sur le changement des institutions, le changement des politiques et le changement des pratiques dans de grandes entités. Oui, revenons sur le domaine de la certification et la recherche justement sur ces aspects des mesures de vérification. Il y a plusieurs labels en Afrique centrale, vous êtes régional, et plusieurs initiatives justement d'encadrement et de recherche toujours autour des labels de certification. Alors, quel est le regard que le CIFOR porte sur les initiatives qu'elle porte et sur celles qui se déroulent en dehors d'elle et qui sont également portées au niveau de certains pays sans que forcément elles y soient associées? Le CIFOR, de manière générale, vis-à-vis de la certification, considère que la certification est un des moyens qui contribue à la gestion durable des forêts. C'est juste un des moyens et peut-être un moyen qui peut devenir important dans la mesure où il y a des initiatives de certification juridictionnelle. Ça veut dire si on arrive à exiger la certification pour une région, pour une province, pour un pays, il peut avoir des effets. Est-ce qu'il y a un système de certification meilleur que l'autre? Nous ne voulons pas nous engager dans ce débat parce que nous pensons que la certification est un moyen comme un autre. Maintenant, il y a plusieurs niveaux de certification. Il y a la certification. Il faut d'abord comprendre que pour la gestion durable, il y a plusieurs étapes. La toute première étape dans la gestion durable, c'est la légalité. Être en accord avec les lois du pays. Et une autre étape maintenant, c'est la pratique, en plus de la loi, des activités qualifiées d'activités de gestion durable. Et un autre cadre maintenant, c'est le suivi et la traçabilité de tout ça. Donc, et les types de certifications suivent à peu près ce cadre. Il y a des certifications de légalité. On vérifie que vous respectez au moins la loi du pays. Nous encourageons, nous pensons que c'est déjà une étape, c'est pas suffisant. Bon, presque rien n'est suffisant de toute façon, mais c'est pas suffisant, mais c'est à encourager ceux qui opèrent dans la forêt respectent les lois. Il y a des systèmes qui vont beaucoup plus loin sur les pratiques en forêt. Est-ce que ces pratiques sont des pratiques de gestion durable? Il y a le PAFC, il y a le FSC qui vont jusque-là. Nous sommes d'accord avec eux. Mais le problème qui se pose, c'est quand on a un label, on voit comment est-ce qu'on s'assure que les produits viennent effectivement. Donc, il y a la traçabilité. Tout cela est tout à fait raisonnable. Maintenant, est-ce que ça a eu un impact suffisant sur la lutte contre la déforestation, sur la gestion durable? On a une opinion plutôt mitigée. Parce que véritablement, en Afrique centrale, jusque-là, la certification a abouti à une
distinction d'entreprises d'élite. Ouais, un certain nombre d'entreprises d'élite, je vous disais tout à l'heure, dans la plupart de nos pays, sur la RDC, le pays le plus peuplé d'Afrique centrale, et le Cameroun aussi, le gros de la consommation est dans le secteur informel. Et dans le secteur informel, il n'y a pas de certification. Les gens veulent du bois, ils veulent des produits en bois, ils veulent faire... je dis souvent, pour un citoyen d'Afrique centrale, quand il veut acheter un produit, un lit, par exemple, il veut juste vérifier que le lit est moins cher et qu'il est solide. Il ne veut pas savoir ce qui est de la gestion durable. Donc, voilà, ça a créé une élite, mais ça a encouragé, et surtout dans le cadre des pays comme le Gabon, où ça se généralise. Permettez-moi, docteur, de revenir sur un des aspects non négligeables qui est en rapport avec la recherche médicinale. On sait que les forêts du bassin du Congo regorgent suffisamment de plantes ayant des vertus à caractère médicinal et que également nos communautés ont des savoir-faire également qui sont ancestrales en rapport avec la connaissance autour de cette des plantes et dans ce forêt. Alors, au niveau de CIFOR, comment est-ce qu'on rationalise justement ce rapport entre cette connaissance et ce retour de... Plus encore les ressources en termes de bénéfices pour les communautés? De manière générale, les produits forestiers, comme je l'ai dit au début, les forêts jouent beaucoup de rôles et beaucoup de produits forestiers connus ou non connus servent aux populations humaines. Et notre biodiversité, en ce qui concerne les plantes médicinales dont vous faites allusion, est extrêmement riche en produits. On a mis en exergue quelques-uns, comme le pygeum, qui est très impliqué dans les soins de l'adénome de la prostate, des difficultés de fonctionnement de la prostate. Ça, c'est au niveau industriel. Mais au jour le jour, effectivement, les populations qui vivent autour des forêts utilisent les ressources forestières à des fins médicinales. C'est pour ça que nous, au CIFOR, nous pensons que il faut prendre la forêt comme un tout, avec ses facettes multiples. Dans la gestion forestière, il y a donc à ne pas se focaliser vers un objectif unique, par exemple la séquestration du carbone ou la production de bois d'œuvre, mais gérer les forêts dans une gestion multi-usage et aussi conserver la biodiversité afin que même les productions que nous ne connaissons pas puissent aider aux humains. Nous, par contre, nous n'allons pas dans le détail de la chimie ou de ces produits. Nous constatons les usages qui sont faits des différents produits de la biodiversité et nous proposons des mesures pour mieux les protéger, mieux les gérer. Il est vrai que si vous regardez notre récente publication sur l'état des forêts du bassin du Congo ou l'état des forêts d'Afrique centrale, ça dépend de ce que vous voulez, nous avons commis un chapitre sur les maladies zoonotiques, parce que ça a été rédigé dans un contexte de Covid-19 que tout le monde connaît. Et il y a eu beaucoup de discussions au début sur l'origine du Covid-19.
Et nous savons aussi, avant le Covid-19, il y a la maladie à virus Ebola, il y a le VIH, où on retrace les origines à la nature. Donc, dans ce chapitre, nous avons essayé de voir cette relation. C'est beaucoup plus de manière didactique et de voir comment la gestion de la forêt peut impacter ou peut favoriser l'émergence de certaines maladies infectieuses qui touchent nos sociétés. Vous avez évoqué dans vos propos la publication de 2 ouvrages, celle de l'état des forêts d'Afrique centrale, qui je rappelle a été présenté à Libreville récemment, et ainsi que l'état des aires protégées qui est sorti l'année dernière. Alors, c'est quoi l'implication du CIFOR dans l'élaboration de ces ouvrages et en quoi est-ce que les états de recherche contribuent à façonner cet outil? Les 2 ouvrages que vous avez cités, l'état des aires protégées et l'état des forêts, sont des publications périodiques de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. Et le CIFOR y contribue de 2 manières. D'abord parce que le CIFOR est un partenaire de la Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC, un partenaire officiel. Et deuxièmement parce que le CIFOR a son bureau régional en Afrique centrale et contribue donc à la mise à disposition des connaissances, comme je l'ai dit au début. Et bon, peut-être il y a un 3e point, c'est qu'actuellement le CIFOR est impliqué dans la gestion des appuis à l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. Donc, nous nous compilons toutes les données sur les forêts et sur la gestion des aires protégées et périodiquement, on publie. Pour l'état des forêts, on est à la 7e édition. Nous publions, nous mettons à disposition notre expertise et nous distribuons aussi, nous en tirons des notes d'analyse politique. Et l'objectif, c'est quoi? Personne ne peut bien gérer ce qu'il ne connaît pas. Si vous ne connaissez pas une ressource, vous ne pouvez pas bien la gérer. Ça semble aller de soi. Or, en Afrique centrale, par rapport à d'autres bassins tropicaux, il y a moins de recherche, moins de connaissances de la ressource, ce qui forcément signifie que on a des lacunes dans la gestion de cette ressource. C'est pas seulement l'absence de connaissances, mais aussi l'habitude d'utiliser les connaissances qui sont disponibles. Et l'état des forêts, comme l'état des aires protégées, recherche à mettre à la disposition de ceux qui pratiquent la gestion des ressources forestières et fauniques et de ceux qui les gèrent un corpus de connaissances qui puissent aider à améliorer leur pratique et leur prise de décision. Donc, c'est notre volonté, c'est que quand on prend, par exemple, un arrêté ou un décret qui concerne la gestion forestière, on ait en tête les connaissances de cet écosystème, parce que sans ces connaissances, on ne peut pas bien gérer. Et pratiquement pour chuter, quels sont actuellement, au niveau du CIFOR, les grands axes programmants sur les recherches en cours, les initiatives de projets également? Actuellement, nous avons plusieurs axes. On travaille abondamment sur les forêts et changements climatiques, le rôle des forêts dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. On travaille aussi sur les forêts
comme source de produits, et particulièrement, ça semble souvent être négligé, source d'énergie, le bois énergie. Vous savez qu'en Afrique centrale, par exemple, en milieu rural, on atteint 100% de dépendance vis-à-vis du bois pour l'énergie. Par exemple, pour faire l'énergie de cuisson. Nous avons maintenant en promotion une approche de gestion des paysages. Comment gérer des paysages pour qu'ils soient en équilibre. Et nous voulons que... nous nous sommes aperçus que si vous prenez seulement certaines composantes d'un écosystème et vous améliorez les conditions, ça ne suffit pas. Il faut une approche holistique. On a aussi maintenant un projet qu'on vient de lancer, tout simplement, qui s'appelle RESAC, pour appuyer les centres de recherche et les universités d'Afrique centrale pour qu'ils mènent des études, qu'ils renforcent leur capacité à faire de la production scientifique, qu'ils renforcent aussi leur capacité à communiquer sur leur production scientifique et à lever des fonds pour la recherche. Nous avons reçu des propositions de recherche, une bonne trentaine, par des universités des différents pays d'Afrique centrale. Et dans les mois qui viennent, certains de ces projets seront déjà lancés. Voilà, et une fois de plus, nous appuyons l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale dans l'encadrement de la COMIFAC, des connaissances, la gestion des connaissances au sein de la COMIFAC et pour les pays membres de la COMIFAC. Merci.